Pourquoi est-ce qu'on met un sapin dans notre maison en approchant des fêtes de Noël? D'où nous vient cette tradition? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en remontant le temps sur la frise. Une petite frise aujourd'hui. Un petit bonus. Alors, moi j'aimerais bien décorer cet arbre. Alors, on va foutre une banane ici. Et puis, je sais pas, moi, une clémentine par là. Et bah, c'est super beau. Eh bien, mon fils est con. Oui, c'est comme ça que j'ai imaginé la première fois que quelqu'un décorait un arbre. Vous vous doutez que c'est un petit peu plus subtil. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, donc oui, ça remonte un peu, eh bien, on voyait déjà des symboliques de l'arbre assez fortes et même celles de l'épicéa. En effet, les Celtes avaient des rites basés sur les cycles lunaires. À chaque mois lunaire, lui correspondait un arbre. Et le 24 décembre, eh bien, c'était l'épicéa. Ils décoraient alors l'arbre avec des fruits et du blé. Alors, qu'est-ce qu'il fout encore? J'ai coupé un arbre, je peux l'emmener dans la maison? Oh non, je suis désolé, ça ne va pas être possible. C'est pour le petit Jésus! Alors oui, je sais que c'est bizarre que ce que j'imaginais, mais je suis désolé, mais comment est-ce qu'on explique qu'un arbre est rentré dans une maison sous une autre forme qu'un meuble? Bonjour, vous avez commandé un meuble? Nous sommes désolés, mais notre ébéniste fait grève. Du coup, vous voulez signer? Non, je sais que c'est pas possible, il doit forcément y avoir une raison. Bon, il y a peut-être un début d'explication avec cette légende allemande qui raconte qu'un sapin est le seul survivant lors de la chute d'un arbre géant. Et oui, l'un des tout premiers super-héros, eh bien, c'est un sapin. C'est Saint Boniface qui va raconter cette histoire et il dit « Désormais, cet arbre s'appellera l'arbre de l'enfant Jésus. » Sacrée destinée pour un sapin. C'est en 1521 en Alsace que l'on va parler pour la première fois de l'arbre de Noël. Il est alors décoré avec des pommes et une étoile, l'étoile de Bethléem. En 1560, les protestants prennent ce symbole pour se démarquer des catholiques. Et ça commence à me saouler parce que dans chaque vidéo que je fais, il y a une petite guéguerre entre protestants et catholiques. Ça commence à bien faire. Et puis Marie Lazaouka, enfin je sais pas comment on dit, de toute façon il y a 2 Z et un K, je sais pas comment on prononce ça, qui est la femme de Louis XV, aurait apparemment installé un Saint-Pas à Versailles. Mais c'est avec l'immigration de la population d'Alsace-Lorraine dans les années 1870 que la France va commencer à fortement adopter cette tradition de l'arbre de Noël. Aujourd'hui, l'arbre est un peu partout, mais il commence à être critiqué d'un point de vue écologique. Bon bah finalement, même si c'est pas un meuble, j'ai pu y foutre toutes mes merdes. Nickel. Voilà, j'ai fait un épisode un peu plus court, enfin je pense en fait, j'en sais rien, j'ai pas la durée, mais c'est sûr qu'il fera pas 11 minutes comme celui sur les sorcières. C'est pour patienter avant que le prochain gros épisode sorte, et puis j'avais envie de faire un truc un peu spécial Noël. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez le partager en masse, mettre un pouce bleu, vous abonner, c'est vraiment les plus beaux cadeaux de Noël que vous pouvez me faire. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, et j'espère que cette année 2021 sera bonne.